et sœurs, grâce et paix sur vous au nom du Mashiach notre Adon. Bienvenue au sacerdoce du Nazi. Je suis le Kohen Hanazi Nezeria. Je viens échanger avec vous sur un sujet assez important qui est du péché à la repentance. C'est un trajet qu'il faut effectuer. Si nous voulons plaire à l'Éternel, si nous voulons être vraiment des personnes qui plaisent au Tout-Puissant, il faut quitter l'état de péché à l'état de la repentance. Mais avant de parler de la repentance, nous devons premièrement chercher à savoir c'est quoi le péché. J'ai vu beaucoup de pasteurs, beaucoup de personnes en quelque sorte, même quand moi-même j'étais à l'école pastorale, on m'a tout le temps parlé de la repentance, oui, repens-toi, sans déterminer pour autant ce que j'ai fait de mal. Bon, on va dire oui, quand tu penses bizarrement, oui, tu regardes une femme, oui, c'est ça, ouais, tu as commis le péché, alors il faut te repentir. Mais sans rentrer en profondeur pour déterminer c'est quoi le péché au juste. Alors, les Saintes Écritures vont nous donner la définition du mot péché qu'on trouve dans le livre de 1 Jean. 1 Jean, le chapitre 3, le verset 4 nous dit « Quiconque pêche transgresse la loi, car le péché est la transgression de la loi. » D'accord? Quiconque pêche transgresse la Torah. Et le péché est la transgression de la Torah, la loi que le Seigneur a donnée à Moïse, parce qu'il n'y a pas deux lois, il n'y a pas deux Torah. Alors, mes bien-aimés, le verset ne nous dit pas que le péché, c'est la transgression de certaines lois, comme le christianisme a fait croire aux gens. Parce qu'ils ont trié dans les commandements. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris, bon, selon eux, il y a 10 commandements. Et le reste des commandements, ils s'en foutent. Ils disent que c'est aboli ou soit tout est accompli. Bon, ça, c'est leurs idées. Pourtant, quand l'Éternel va donner la Torah, il va ordonner comme ça en disant, voici la Torah que je vous donne, vous n'y ajouterez rien et vous n'y retrancherez rien. Et l'Éternel dit ce sont des lois à perpétuité. Il n'a pas dit que ce sont des commandements qui vont s'arrêter. Mais ce sont des commandements à perpétuité. Alors, maintenant, le christianisme va trier pour dire qu'il y a 10 commandements et le reste des commandements, ils s'en foutent. Alors, s'il y a 10 commandements, ce qui veut dire qu'il n'y a que 10 péchés. Parce que sans commandement, il n'y a pas de péché. Là où il n'y a pas de commandement, il n'y a pas de péché. Dit un passage des Écritures. Où il n'y a pas de commandement, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. Alors, si vous dites qu'il y a 10 commandements, c'est qu'il n'y a que désormais 10 péchés sur terre. Et qu'en dehors de ces 10 commandements-là, il n'y a plus de péché. Ce qui veut dire que quelqu'un peut aller faire toute autre chose de mal, aller coucher avec un animal, ce n'est pas un péché parce que ça ne se trouve pas avec les 10 commandements, mes bien-aimés. Ok? C'est ça le problème. Alors, kidnapper un enfant ne sera plus considéré comme un péché parce que ça ne se trouve pas dans les 10 commandements. Alors, il n'y a pas que 10 commandements. On a 616 commandements. Alors, la parole vous dit que le péché est la transgression de la loi, pas de certaines lois. Et si vous proclamez à longueur de journée que vous aimez le Seigneur, alors 1 Jean, le chapitre 5, le verset 3 nous dit que aimer l'Éternel consiste à obéir, consiste à garder ses commandements. D'ailleurs, ces commandements ne sont pas pénibles. C'est ce que l'Éternel dit, que les lois que je vous donne ne sont pas au-delà de vos forces, ne sont pas au-delà de vos capacités. Ce que les lois que je vous ordonne, c'est aussi simple à les appliquer. Raison pour laquelle il dit que aimer l'Éternel consiste à obéir à ses commandements et ces commandements ne sont pas du tout pénibles. Mais le christianisme a fait croire aux gens que la Torah, c'est quelque chose de difficile, ça fait peur, on ne peut pas les pratiquer. Archi faux. Alors si le péché est la transgression de la loi, ce qui veut dire que quand on arrête de transgresser la loi, la Torah, on ne pêche plus. N'est-ce pas? Alors vous ne pouvez pas parler de repentance sans parler du respect de la loi. Parce que si je me repens, le mot repentance qui est teshuva en hébreu, ça signifie quoi? Faire demi-tour. D'accord? C'est ça le mot repentance.
La teshuva, c'est faire demi-tour. Et je mangeais le porc, alors arrivé un moment, si je dois faire repentance, j'arrête et je fais demi-tour, je ne le fais plus. Raison pour laquelle le livre de Proverbes dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et il les délaisse, obtient miséricorde. Alors la repentance n'est pas de dire Seigneur pardonne-moi, pardonne-moi. Mais la repentance c'est quoi? C'est que j'arrête de pécher, ce péché que je pratiquais, j'arrête de le faire et désormais je reviens au Seigneur en observant ses commandements. C'est comme ça. C'est ça, bien sûr, mes bien-aimés. Alors sans cela, il n'y a pas de repentance. Alors, vos pasteurs ne cessent de prêcher une fausse repentance qui n'a rien à y voir avec les écrits. Cela est assez important, mes bien-aimés, que le Père vous accorde sa grâce. Je vous dis shalom.